Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le titre sera Vanité des vanités, tout est vanité. Ouais, c'est un peu ça le Kali Yuga en fait, entre autres choses, mais en grande partie c'est quand même beaucoup axé sur l'orgueil, sur la vanité. Le superficiel surtout, voilà. C'est la consommation, le superficiel quoi. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, j'étais surtout en train d'expliquer ce que c'était au niveau de la perte sur la voie spirituelle, mais on peut prendre des exemples beaucoup plus simples en fait. Tout bêtement, aujourd'hui, les gens ont tendance à se parer facilement d'artifices inutiles. Voilà, que ce soit le maquillage à donf, les fringues de marque, les tatouages, les piercings, voilà, et ma nouvelle casquette, et mon bracelet spécial, et nanana, et ma technologie, et mon truc. Bon, voilà, ma nouvelle coupe de cheveux, et tatati, et patati, j'en passe, quoi, des meilleurs. Donc si vous voulez, le corps, ça devient un épouvantail, en fait, hein, qu'on décore, voilà, et tout, c'est bien. Par contre, ces gens-là, quasiment tous, ils sont malades, soit psychiquement, par la déprime ou autre chose, soit mentalement, soit physiquement, quand c'est pas les trois en même temps, en fait. Donc en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que pour paraître l'être, dans notre époque, en fait, c'est-à-dire le paraître, là, il n'y a pas de problème, je crois qu'on est au summum, hein, on n'atteindra pas un niveau supérieur, à mon avis. Par contre, intérieurement, c'est tout pourri, quoi, hein. Sans vouloir insulter personne, hein, c'est un constat, hein, c'est même pas méprisant ce que je dis, hein, c'est vraiment tout pourri. Parce que, vous voyez, il y a toutes les parades du maquillage, de voilà, tatouage, machin, c'est pas quoi, c'est bien. Vêtements de marque et compagnie, enfin bref, toutes les listes que j'ai fait avant, ça c'est parfait, ça tourne. Par contre, les gens sont malades 2-3 fois par mois, minimum, pour la plupart. Quand ils n'ont pas en plus une terre psychique, quand ils n'ont pas en plus des problèmes mentaux à gérer, personne se pose de questions, quoi. Tout va bien, je veux dire. Enfin, pour vous, c'est normal, en fait. Et comme ça devient la norme, bah ouais, au final, ça choque plus les gens, quoi. Donc, mais revenez ne serait-ce, qui était pourtant pas une période modèle, loin de là, que 100 ans en arrière, et vous verrez si les gens ils naissent toutes les 5 minutes avec des allergies à la con, des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des problèmes de malformation, des tares psychiques, dès l'enfance. Voilà, moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui me disent ouais mais avant c'était moins détectable. Non, c'était pas moins détectable, c'est que ça existait beaucoup moins surtout en fait. Tout simplement parce que dans la soi-disant progrès en fait, dans l'ère dans laquelle on vit, on s'attaque qu'aux effets et jamais aux causes. Ça fait déjà très longtemps que ça dure en Occident, ça fait des siècles que c'est comme ça. Et qu'au final, à bout d'un moment, les causes, elles grossissent. Voilà. Et quand personne veut voir que le soi-disant progrès, qui est encore un bel artifice, n'est qu'en fait qu'une mascarade, parce que quand on va me dire, oui, il y a plus d'hôpitaux, il y a plus de machins qu'avant et tout, ouais, mais il y a plus de malades, par contre. Vous voyez, le problème, c'est ça, en fait, elle est là, l'arnaque, c'est qu'on dit aux gens, oui, on a un meilleur système de chirurgie, on a un meilleur système de pharmacie, on a un meilleur système d'hôpital. Ok, bah, je prends un exemple sur la santé, sur la soi-disant santé, la publique. Mais ce qu'on leur dit pas, par contre, c'est qu'avant, on enseignait aux gens la façon de pas finir à l'hôpital, de pas finir en ayant besoin de médicaments, voilà, et de pas finir avec 36 problèmes de santé, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie de vous dire, tout simplement, l'éducation avant tout, de la santé, de la prise en charge de la santé, là encore, ce qui n'arrangera pas les lobbies, évidemment. Si jamais vous donnez maintenant un malheureux conseil pour des gens, voilà, vous prenez exercice illégal de la médecine sur voilà, sur le dos, directement. Quand c'est pas carrément des gens qui vont venir vous voir en mode ouais non mais toi nanana, avec ta médecine parallèle machin, ouais, enfin il y a médecine parallèle à la con, hein, ça existe, c'est vrai aussi. Mais il y a aussi tout simplement que déjà avant d'aller courir chez le médecin et d'estimer normal de prendre des médicaments toutes les semaines, de prendre soin de soi peut-être pour commencer. Parce que là j'en reviens au thème enfin à ce que j'ai abordé au début. C'est beau vos tatouages, vos vêtements de marque, vos parfums à la con, aussi vos shampoings de merde à je sais pas combien et compagnie, c'est parfait. Par contre, visiblement, ça vous rend pas en meilleure santé. Parce que quand je regarde la plupart des gens, ça fait quand même peur, quoi. Je veux dire, le désordre psychique, le désordre physique, le système immunitaire de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Si c'est pour avoir un système immunitaire tout pourri, peut-être qu'il faudrait moins investir dans les merdes superficielles, et peut-être commencer à s'intéresser en profondeur à comment on prend soin de soi, pas de façon superficielle, mais de façon vraie, de façon profonde, l'être en fait. Qu'est-ce que les organes, qu'est-ce que le corps demande? Voilà, lui-même, il demande pas toutes ces merdes, le corps. Non, il vous demandera pas de maquillage, ah non, 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 jamais.
Il vous demandera pas non plus je sais pas, de vêtements de marque à la con à 200 €, non, il vous demandera pas ça non plus, hein. Encore 200 €, je suis gentil. Ça monte bien plus haut que ça en général. Il vous demandera pas de nouvelles paires de pompes non plus, il vous demandera pas une nouvelle coiffure, une nouvelle teinture, voilà, il vous demandera pas des shampoings, voilà, je sais pas combien. Non, non, c'est pas le corps, il vous demandera jamais ça. Jamais. Par contre, il vous demandera peut-être, ouais, de faire attention à ce que vous bouffez, ce que vous buvez, à votre rythme de sommeil, ouais, évidemment, et puis peut-être aussi à votre rythme de vie aussi, à gérer, voilà, peut pas vivre dans un système de merde qui génère du stress, quoi, quitte à avoir peut-être moins de moyens financiers pour acheter moins de merde, mettre un peu mieux déjà dans sa peau, on va dire, voilà. Donc c'est marrant en fait, voilà, c'est que c'est que de la vanité ça en fait encore. D'où le titre de la vidéo d'ailleurs, hein, je vous ai montré la vanité dans le domaine spirituel dans plusieurs vidéos hein, précédentes, hein, on n'est vraiment pas épargné, loin de là, très loin de là. C'est là où il devrait y en avoir le moins, c'est là où il y en a le plus. Comme quoi le diable il se gave, hein. Pour singer Dieu il est toujours là. Mais vous redescendez à une échelle beaucoup plus concrète, on va dire, beaucoup plus physique. Vous constatez que tout est vanité, je veux dire. Quand on vous vante les mérites d'un soi-disant progrès, alors que tout se pète la gueule, qu'il n'y a jamais eu autant d'handicapés mentaux, d'handicapés physiques, de tares psychiques et de systèmes unitaires défaillants qu'aujourd'hui, et qu'on vous dit encore c'est le progrès, parce que sous prétexte qu'il y a plus d'hôpitaux, plus de médicaments, ouais, mais parce qu'il y a plus de besoins en fait, les gens, l'offre et la demande. Quand les gens n'avaient pas forcément besoin de toutes ces merdes en fait, il n'y avait pas tout ça. Avant que la pharmacie ça devienne un business, parce que c'est ce que c'est devenu, je suis désolé, hein. Si vous voulez qu'on parle concrètement, pas dans une vidéo spirituelle, mais qu'on parle concrètement de comment fonctionne le système, on va en parler. Aujourd'hui, c'est des lobbies qui dirigent la pharmaceutique, d'accord? Si vous ne croyez pas, allez vérifier, et si vous êtes dans le déni, tant pis pour vous, c'est un fait, c'est tout. Aujourd'hui, on crée des patients chroniques. Un patient chronique, c'est pour qu'il revienne chercher ses médicaments, pour qu'il revienne chercher son traitement, et pour qu'il enrichisse les médecins. Donc ça devient une industrie, ça devient du commerce, en fait. Ce que n'aurait jamais dû devenir la médecine, parce que c'est pas son but premier, normalement. Bon, vous en conviendrez. Donc à partir de là, c'est sûr que oui, après il y a besoin, pour inventer des besoins, il y en a plein, hein. Il y a des besoins après qu'on invente pour les cheveux, des besoins qu'on invente pour le visage, des besoins qu'on invente pour se vêtir d'une certaine façon avec Zara, Chanel et compagnie. Euh, oui, voilà, hein, création de besoins, bah, c'est toute la société qui était comme ça et qui a prospéré dans enfin, cette société de merde moderne là, et qui continue de le faire. Si bien que ça a touché des milieux que ça n'aurait jamais dû toucher, comme l'alimentaire, comme la médecine, surtout, comme la santé, comme la politique, tout ça. Voilà, aujourd'hui, tout est marchand, en fait. Voilà, ça appartient à la crasse, putain, j'ai dit la crasse, je voulais dire la classe. Donc c'est marrant le lapsus. Mais la classe ou la crasse du prolétariat, j'allais dire. Mais finalement, les deux marchent, en fait, finalement, malgré le lapsus que j'ai fait. Donc en fait voilà c'est ça, c'est un monde de marchands, de prolétaires, de salariés, et tout tourne là-dessus en fait. Et ça Evola l'avait déjà dit dans Révolution du monde moderne, il n'a pas raison surtout, mais là-dessus c'était très clair en fait. Enfin révolte contre le monde moderne, excusez-moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on pense que ce bouquin a plus de 60 ans et qu'il est terriblement d'actualité, ça fait quand même, enfin je veux dire ça fait pitié quoi. Donc voilà, en fait, puis même au-delà de ça, au-delà de la santé, au-delà de tout ça, donc les gens investissent effectivement beaucoup d'argent, de temps et d'énergie dans de la merde comme ça, pour au final un résultat qui est pas top. Parce que quand vous avez des meufs, ou des mecs hein, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est les mecs aussi qui s'y mettent complètement maquillés, trafiqués, machin, où il n'y a plus rien en fait de naturel, vous vous dites que même finalement à côté une personne un peu négligée, mais qui a un charme naturel, bah ça passe mieux en fait. Alors pourtant c'est triste de dire ça, parce qu'une personne négligée, bah c'est pas reluisant quand même, hein. Il y a un juste milieu quand même entre les deux, hein. Mais limite, ouais, enfin en tout cas je sais pas pour les autres, mais moi j'en suis presque à préférer regarder des fois des gens qui sont à la limite un peu négligés, un peu bas les couilles comme on dit, mais au moins bah il y a quelque chose de plus naturel quoi, il y a le charme naturel est là, enfin, quand il est là, parce que tout le monde ne l'a pas ce charme là, hein. Bref, ça c'est après c'est du cas par cas. Plutôt que des gens qui sont complètement trafiqués du matin au soir quoi. Crème de nuit, crème de jour, crème d'après-jour, crème d'après-nuit. Non, mais on rentre dans un monde, mais voilà. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que quand je discute avec ces gens-là, des fois, pour leur dire, oui, tiens, là, tu vois, il y a ça, ça peut être bien, pour l'avenir, achète, que ça soit un bouquin. Ah ouais, non, c'est cher. Ah ouais, c'est cher, ouais. Donc en fait, quand moi je te propose d'acheter voilà, des trucs qui peuvent élever la conscience, c'est un bouquin qui est rare, donc c'est cher. Ah ouais, non, faut mettre le prix, ça m'emmerde. Voilà. Par contre, quand c'est pour se bourrer la gueule le samedi soir, là c'est pas cher. Voilà. Quand c'est pour acheter, voilà, je sais pas moi, un nouveau maquillage, un nouveau produit, une nouvelle tenue à la con qui a pas besoin, un nouveau tatouage de merde, là c'est pareil. C'est pas cher en fait.
Donc en fait, non, faut pas me dire c'est cher, ce que je propose. Bah, faut me dire on n'en veut pas, en fait. C'est ce qui est un droit, ce qui est un droit complètement légitime. Je ne retirerai jamais ça. Le libre arbitre, vous l'avez, hein. Dieu vous l'a donné, c'est pas moi de l'enlever. C'est clair. Je ne pourrais pas de toute façon. J'en ai pas la possibilité. Donc voilà, faut me dire, voilà, non, faut me dire non, on n'a pas envie d'acheter ce que tu conseilles parce que nous on préfère acheter des merdes. Voilà, là dans ces cas-là, ok, et moi je me retire, il y a pas de problème, tu vois. Mais faut pas dire après non, faut pas me dire c'est cher en fait. Faut pas me dire que quand je conseille un bouquin pour évoluer en conscience c'est cher. Faut pas me dire que quand je conseille d'acheter des trucs pour l'avenir c'est cher. Parce que là il y a un truc ça va pas en fait au bout d'un moment. Quand on a de la thune pour dépenser dans des trucs tout pourris en fait clairement dont on n'a pas besoin, qui sont purement superficiels, qui sont de l'orgueil et de la vanité, qui coûtent des prix exorbitants et qu'on me dit après ce que moi je conseille dans un but constructif c'est cher. Non il y a un truc qui va pas là quand même. Enfin bref. Voilà, mais pour en revenir au sujet, on ne l'a jamais vraiment quitté, au final, qu'est-ce que ça apporte en fait? C'est la question que je pose, j'attends pas forcément de réponse, parce que moi pour moi elle est déjà posée depuis longtemps, de mon côté, et c'est réglé. Parce que c'est bien en fait tout ça en fait, de continuer à draper de plus en plus d'artifices la médiocrité, la dégénérescence de notre espèce en fait. Mais moi je vous le dis par exemple, et je reviens là-dessus, j'insiste, c'est pas normal d'être malade tout le temps en fait. Aujourd'hui c'est la norme, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'en vois plein, ils ont des problèmes de santé à tort à l'arigot, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas normal, c'est tout. Et ça, en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Ou du moins, ceux qui semblent s'y intéresser sont là, ouais, d'accord, mais ils sortent pas vraiment de leur schéma, en fait. Ou très peu. Posez-vous des questions, ouais. Non, non, allez voir quand même comment on vivait il y a 100, 200 ans. Et allez demander quand même, ne serait-ce que ça, parce que c'était déjà que les yoga à l'époque, c'était déjà la merde, hein, je le répète. Hein, c'était déjà vachement la merde il y a quelques siècles en arrière. Hein. Euh, voilà, aujourd'hui, il faut voir comment les gens vieillissent, il faut voir dans quel état ils sont, et même quand ils sont pas vieux, même les jeunes, dans quel état ils sont, même tout le monde, en fait, les jeunes, les moins jeunes, les gosses même, certains enfants déjà qui naissent de plus en plus avec des maladies de fou aux poumons, euh, des allergies qu'on connaissait pas avant, des trucs qui apparaissent, on ne sait même pas où. Moi, je vous dis, ça vient de la dégénérescence du mode de vie qu'on a, c'est QFD, c'est clair et net. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire grandes études pour le voir, c'est systématique. Posez-vous des questions, quoi, parce que tous vos palliatifs à la con, là, ça va pas vous aider à ranger ça, en fait, ni pour le monde, ni pour vous, quoi. Et encore, j'ai même pas évoqué le fait, et je ne développerai pas le fait que ça pollue la planète, cette surconsommation à la con, parce que ça, je pense que c'est évident pour n'importe qui, hein, mais bon, bref. Que voilà, non seulement, en fait, ça n'apporte rien à vous, ça n'apporte rien à la Terre, en fait. Donc si vous voulez rester à ce niveau médiocre, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, là encore, c'est dit sans mépris, mais c'est un constat, de vie, c'est un choix. Par contre, vous en aurez les conséquences. C'est-à-dire que ça vous éloignera pas de vos dégâts psychiques, en fait. Ça vous éloignera pas de votre système immunitaire pourri. Vous serez toujours pourri de l'intérieur niveau psychique, pourri de l'intérieur niveau physique. Vous serez très beau en apparence à l'extérieur, et à l'intérieur, vous serez pourri. Voilà. Là encore, c'est dit sans mépris, je le répète. C'est vous qui voyez, c'est un choix. Mais c'est une conséquence. Faut pas après dire oui, non, 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 c'est pas juste, non, non, non. C'est juste en fait. Quand on cherche au superficiel, bah la seule réussite qu'on a, elle est superficielle. Mais dedans, c'est creux, il y a rien en fait. C'est du vent, c'est du bullshit. Voilà. Quand on cherche en profondeur, on n'a pas forcément la réussite superficielle par contre. Mais là, oui, on tient la route un petit peu, ouais, un minimum au moins. Voilà. Donc c'est bien en fait de s'atteler à être toujours le plus apprêté, le plus beau, le plus soigné, celui qui sent bon d'ailleurs, parce que c'est pareil, tous ces gens qui mettent du parfum à la donf, mais vous puez à ce point-là en fait, mais lavez-vous le cul en fait. Enfin, vous savez, on a inventé un truc qui s'appelle la douche en fait. Vous vous torchez le cul, voilà, vous vous lavez en fait. Vous n'aurez pas besoin de mettre de déo, de parfum, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Enfin, je veux dire, les gens me disent oui, mais c'est parce que moi j'ai une odeur forte et tout. On sait très bien que ces trucs-là, ça ne règle pas le problème, au contraire, ça l'amplifie parce que le corps n'accepte pas tous ces produits chimiques et qu'au final, il y a une réaction défensive qui fait que c'est encore pire quand vous arrêtez le déo en question, quoi. Donc, restez sur des trucs simples, quoi. Lavez-vous les dents, lavez-vous le cul, lavez-vous les oreilles. Point, quoi. Qu'est-ce que vous allez chercher plus loin, quoi, en fait? Au bout d'un moment, il y a l'hygiène et puis il y a la surhygiène, qu'on appelle ça, qui est une connerie, ou carrément oui, la surenchère d'utiliser des produits chimiques pour tout et rien. Maintenant, je vous dis ça, faites ce que vous voulez, mais faudra pas vous plaindre des conséquences, quoi. Moi, tout ce que je constate, en tout cas, c'est que ça n'arrange vraiment pas l'intérieur, parce que tous ces gens-là, en général, ça loupe pas. Ils ont un système immunitaire déplorable, ils sont malheureux,
Ils sont vraiment pas connectés à l'essentiel, quoi, en fait, la plupart du temps, ou ils ont beaucoup de mal, du moins, à le faire. Quand il y a l'effort pour le faire, parce que des fois, il y en a quand même qui sont conscients qu'ils veulent faire machine arrière, c'est chaud, quoi. Ça prend du temps, quand même, hein. On voit que tant que les conditionnements se lèvent, voilà, quoi. Donc rendez-vous service, quoi. Abandonnez ces merdes au plus vite. Moi, c'est ce que je vous dirais à ceux qui veulent faire la démarche. Aux autres, j'ai rien à leur dire. Je leur dis restez dans votre truc, écoutez. Si c'est ça qui vous fait triper, voilà, de faire une soirée de plus à vous bourrer la gueule, d'acheter une nouvelle fringue de marque, une nouvelle bottine, une nouvelle machin, c'est bien, tant mieux. Amusez-vous, en fait. À ces gens-là, j'ai plus rien à dire depuis longtemps, de toute façon, hein. C'est clair pour moi, hein. Je veux dire, quand ils me disent, moi j'ai un nouveau truc, c'est tout, je fais, ouais, oui, c'est bien, c'est cool. Ou moi je fais, ok. Puis voilà, enfin, qu'est-ce que je réponds à ça, en fait. Au bout d'un moment, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon. Il y a à faire, hein, comme toujours, comme je dis, mais il n'y a plus à dire, là, hein, c'est... Enfin voilà, quoi. Donc ça, j'ai abordé, là, dans cette vidéo, l'aspect bien superficiel de notre époque moderne, du Kali Yuga, sous un angle qui était beaucoup moins spirituel que d'habitude. Mais tout est lié, hein. Bien sûr, je le dis, c'est évident, hein, mais je le répète, tout est lié, hein. De toute façon, ça va avec, hein. Quand vous avez une décadence spirituelle, vous ne pouvez avoir qu'une décadence dans le monde temporel, hein. Tout va ensemble, c'est-à-dire, hein. Voilà, donc de toute façon, voilà. C'est pour ça que il faut prendre soin autant de son mental que de son psychisme que de son corps physique. Et il ne faut pas confondre, je terminerai là-dessus, même si je pense que c'est assez clair à ce stade, prendre soin et parer en fait. Le domaine de la parure, c'est autre chose que le soin, ça n'a rien à voir. Alors il y a des industriels qui sont très forts pour vous faire croire que pour vous inventer de tonnes de besoins, voilà, pour vous tartiner de leurs produits chimiques sur la gueule ou ailleurs. Ils sont très forts pour vous faire passer ça pour des besoins, mais ça n'a jamais été des besoins ça en fait. Donc voilà, dans le besoin il n'est pas là. Non. Le besoin il est dans une alimentation correcte, dans un mode de vie correct, où il y a pas, on n'est pas exposé au stress toutes les 5 minutes, dans une consommation correcte pour soi et pour sa planète. Et voilà, il est là le soin en fait. Il n'est pas dans, voilà, dans penser aux autres et à soi aussi. Voilà, dans une continuité, on va dire. Voilà, pas dans un truc où on fait tout aujourd'hui puis on s'en fout de l'avenir, quoi. C'est là qu'il est le soin à la planète, à soi et à la société en général en fait. C'est pas dans la surenchère en fait, quoi, de trucs complètement obsolètes, inutiles, quoi. Voilà. Et cancérigène la plupart du temps en plus, de surcroît, mais bon, ça j'ai envie de dire c'est que la cerise sur le gâteau parce que de toute façon, voilà. Donc, et c'est pas l'apanage du commerce, hein, je le répète aussi, ça le soin, hein. Donc si déjà c'est toujours on vous vend, méfiez-vous, quoi. En général, plus c'est cher et plus on vous vend, moins ça sera efficace pour le soin, quoi. En général, prendre soin de soi, ça ne coûte pas cher, hein. Quand on vous commence à vous dire, ah si, pour prendre soin de ça coûte cher, non, c'est faux. Prendre soin de soi, ça ne coûte pas cher, pas du tout. Par contre, faire semblant de prendre soin de soi, là, ça coûte énormément cher, ouais, effectivement. Parce que tout ce qui est le domaine du superficiel et de l'apparat, ça coûte une blinde, ouais, effectivement. Parce que un jeu, un combat de coq quand c'est des mecs, un combat de pouf quand c'est des femmes. Mais dans les deux cas, c'est de l'apparence, hein. Que vous ayez chez les bodybuilders ou chez les pétasses hyper maquillées, c'est pareil en fait, hein. Voilà, pour prendre deux exemples concrets, c'est que de la vanité, quoi. Et là, c'est de surenchère. Et oui, effectivement, la surenchère coûte cher, hein. Là, il faut des moyens financiers assez conséquents, effectivement, hein, au bout d'un moment, hein. Après, il y a le modèle pour pauvres qui existe aussi, qui est encore plus ridicule, mais bon, dans les deux cas, bon, bref, c'est pas reluisant, quoi. Voilà. Donc, essayez de faire preuve de discernement et repartez à quelque chose d'un peu plus naturel si vous voulez que ça ressemble à quelque chose, quoi. Parce que je peux vous assurer que, de mon point de vue à moi, quand ça suscite pas mon indifférence, ça suscite juste ma compassion, quoi. Et je pense que pour les gens qui sont un peu en conscience et qui essaient de vous montrer les choses, ça doit faire un peu la même chose, je pense, quand même. C'est pas très, voilà, quoi. Ça n'avance pas grand-chose, en fait, finalement. Au-delà de l'ego et de l'orgueil, tout ça, c'est encore du vent, quoi. Enfin bref, je me répète là. Sur ce, bon courage à tous, que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.